Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je veux qu'on se parle du syndrome de la bandelette. Je vais te donner des trucs rapides et efficaces pour te débarrasser de cette douleur-là une bonne fois pour toutes. Puis on va s'intéresser aux mécanismes articulaires et musculaires, savoir qu'est-ce qui pourrait amener une problématique à cet endroit-là en premier lieu. Ce qu'il faut savoir, si tu as déjà ce symptôme-là, j'ai pas besoin de t'expliquer c'est quoi. Tu l'as sûrement déjà googlé, ou tu l'as ressenti, ou tu t'en es informé. On parle de douleur au niveau de la jambe, de tension, on parle d'un muscle très serré, très tight. On parle de picotement, même de perte de sensation des fois, ou plus souvent un genre de coup de couteau, une sensation de douleur intense qui est à un point très précis. C'est une problématique qui fait assez mal, qui est assez handicapante, surtout au niveau de l'entraînement, puis c'est pour ça que je veux te donner des trucs pour que tu règles ça le plus rapidement possible. Donc, qu'est-ce que je veux dire par la bandelette? La bandelette, en fait, va être une lame tendineuse, c'est pas un muscle. C'est une lame qui va prendre ses expansions à partir de la hanche pour suivre le côté du fémur, puis se finir sous le genou. Fait qu'on a deux types de douleurs principales au niveau de la bandelette. Premier type de douleur, c'est la douleur au niveau du genou, la douleur au niveau du tiers inférieur. C'est une douleur qui peut être expliquée par l'attache au niveau de la bandelette. C'est-à-dire que j'ai une bandelette qui va traverser ici pour venir s'attacher sous le genou. Quand ma jambe est en extension, ma bandelette est détendue. À chaque fois que je vais faire une flexion du genou, donc à la marche, à la course, au squat, si je suis quelqu'un qui bouge pas beaucoup, qui travaille assis la plupart du temps, puis que je me lève de ma chaise, c'est là où est-ce que ma bandelette va être amenée à travailler. Puis lorsqu'elle est trop sollicitée, pour d'autres raisons qu'on va voir par la suite, c'est là que l'irritation peut commencer. Si ma bandelette est vraiment très tendue, ce qui va arriver, c'est qu'elle va passer par-dessus la tubérosité qui est là, ce qui va donner un genre de sensation de claquement ou de perte de force soudaine dans le genou. Une douleur au niveau du tiers inférieur va beaucoup plus m'amener à regarder au niveau de la cheville, du tibia puis de la fibula. Regarder qu'est-ce qui se passe à ce niveau-ci, voir qu'est-ce qui cloche puis essayer de ramener l'harmonie dans tout ça. Pour aujourd'hui, c'est pas ce qui m'intéresse. La douleur que je parle là, c'est une douleur qui va plutôt poursuivre jusque dans la hanche. Cette douleur-là, elle, va plus m'indiquer un problème au niveau de la hanche directement. On va regarder quel muscle peut contribuer au niveau de la lame. Premièrement, on va avoir le TFL. C'est un muscle qui est devant la lame, entre le quadriceps et la IT band. C'est un muscle qui va contribuer beaucoup à la lame par ses attaches. C'est-à-dire que le muscle va commencer ici, puis va prendre ses expansions avec la lame jusque dans le genou. Les deux vont être fusionnés ensemble. Donc, ce muscle-là, souvent, il est trop contracté, il est trop sollicité. C'est un muscle qui doit compenser pour d'autres muscles qui ne font pas leur job, ce qui serait plus ceux-là qui va être le problème en tant que tel. Ce que je veux dire, c'est le muscle du moyen fessier. J'ai fait une vidéo complète sur ce muscle-là. Je te conseille d'aller le voir. C'est un muscle qui est super important. Puis dans 80% des cas minimum, c'est le muscle le plus faible qu'on a. Pourtant, c'est un muscle qui est super important. Puis c'est un muscle qui est pas entraînable ni au squat, ni au deadlift, ni en faisant des mouvements d'abduction ou quoi que ce soit aux machines, parce que c'est un muscle qu'il faut aller solliciter, qu'il faut aller isoler lui en tant que tel pour le renforcer. Fait que pourquoi mon muscle moyen fessier pourrait m'amener une faiblesse à ce niveau-là? Le muscle moyen fessier, en fait, ça va être un muscle de stabilisation de la hanche. C'est-à-dire que c'est un muscle qui va commencer au niveau de la hanche profond pour aller jusqu'au début du fémur qui est ici. Donc c'est un muscle qui va m'aider à contrôler d'un côté ou de l'autre pour pas que ma hanche parte lorsque je suis debout. Donc souvent, ce qu'on va avoir, ça va être des gens qui vont se tenir plus sur une fesse, plus sur un côté qu'un autre, parce que le muscle n'est pas capable de venir les stabiliser comme il faut. Ou à la marche, on va avoir une hanche, prenons mon côté droit par exemple, qui va toujours tomber. Ça ici, ça voudrait dire que mon muscle du moyen fessier droit, évidemment, est trop faible, contrairement au gauche. Ça peut arriver des deux côtés. Souvent, le classique, c'est d'un côté seulement. Donc, on peut avoir une faiblesse sans que ce phénomène-là arrive directement. C'est pour ça qu'il faut le tester. Donc, notre première étape va être de tester le moyen fessier. On va voir s'il est assez fort ou s'il est trop sollicité. J'ai un petit test ici qu'on va pouvoir faire, puis ensuite, on va regarder comment le renforcer par la suite. Donc, pour le premier test, j'ai demandé l'aide à Oli. Oli, tu vas tu vas te coucher sur ton côté gauche directement. On va tester le moyen fessier qui est vers le ciel, donc celui à droite. Ce que je veux que tu fasses, c'est ça. Ta main va être en arrière de ta tête ou ton oreille. La jambe qu'on va tester, c'est celle-ci. Je veux que tu l'étendes au complet. Ce que tu vas faire, tu vas la déplacer un peu en arrière de ton corps, puis je veux que ton corps reste le plus droit possible. Fait qu'avance la hanche un peu, recule l'épaule un peu, parfait, good. Ta jambe, l'exercice va être le suivant, je veux que tu le montes une dizaine de fois dans les airs. Lorsque tu vas le monter à partir de ton genou, pas à partir de ton pied. Je veux que tout monte puis que ton pied soit pointé vers le sol.
Fait que vas-y. Quand tu vas monter, ça déplace la jambe un peu plus en arrière. Parfait. Mets ta main ici sur ta hanche, voir est-ce que ça force. Il faut que ça force entre le quadriceps et le muscle, vraiment carrément sur le côté de ta hanche. Ouais. Good. Maintenant, je vais t'offrir une petite résistance, voir si tu es capable de lutter. Vas-y. OK. Une autre fois, si je bloque un petit peu plus. OK, et relâche. Fait que tu n'as pas une super grande force ici. On va voir côté endurance comment ça se passe. Lève la jambe dans les airs, le plus haut possible en forçant au moyen fessier. Est-ce que tu sens que tu serais capable de garder ça pendant 60 secondes? Non. Non, ok, parfait, on peut retourner au sol. Good. Fait qu'on a une faiblesse du moyen fessier ici. Deuxième test, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire si j'ai pas quelqu'un qui force contre moi, si je suis seul à la maison ou que je peux pas me coucher au sol. On va se lever. Pour ce test-là, on va tester moyen fessier à gauche cette fois-là, fait que celui qui a la jambe va rester au sol. L'autre pied, celui qu'on teste pas, tu vas le mettre à 90 degrés dans les airs, le genou collé contre un mur, une surface, un poteau, peu importe. Good, c'est ça. Première scène que tu vas prendre les deux genoux à peu près à la largeur des épaules, au lieu des bonnes épaules en plus, fait que ça va. Si tu déplacerais ton pied un peu plus loin, ça pourrait être un peu plus difficile. Présentement, reste comme ça va. Corps, reste droit. Fait qu'on teste celui à gauche. Tu vas te laisser tomber dans ta faiblesse, fait que laisse tomber ton bassin à gauche, c'est ça. Maintenant, tu vas pousser dans ton moyen fessier ici les hanches de l'autre côté en résistant avec ta jambe qui est là pour pouvoir essayer de forcer de ce côté-ci. Fais-moi 2-3 répétitions. Tu pourrais mettre plus de force sur ta jambe, plus résister. Tu pourrais aussi mettre un élastique autour de tes hanches pour t'aider. Good. Excellent. Ça force-tu? Yes. Parfait. Donc là, je sais que j'ai mon TFL qui risque d'être beaucoup trop sollicité, j'ai mon moyen fessier qui risque d'être beaucoup trop faible, comme dans la plupart des cas. Qu'est-ce que je fais à partir de là? La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont se pitcher sur le foam roller, des balles, puis de l'automassage. Pourquoi? Parce que la bandelette est tendue, elle fait mal, puis on veut la détendre. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une bonne solution. La bandelette, c'est pas un muscle, c'est une lame fibreuse. C'est normal qu'elle soit tendue, c'est sa job. C'est une lame qui prend de différentes pressions au niveau de la gravité et du poids au niveau du pied pour essayer de rendre quelque chose d'harmonieux dans tout ça. Donc le but ne sera pas de partir en guerre contre la bandelette puis essayer de masser plus fort, puis let's go, puis la balle, puis le foam roller, parce que la seule chose que ça va faire, ça va remplir la situation. On parle d'une zone qui est déjà irritée, qui est déjà sensible, qui est déjà inflammée, qui est déjà trop tendue, puis on veut juste mettre plus de pression par-dessus, c'est vraiment pas la chose à faire. Ce que je vais te proposer plutôt, c'est là où est-ce que le test va devenir l'exercice. Donc on prend les mêmes tests qu'on vient de faire, mais on va les faire encore un peu plus intenses. Bien les faire avec une bonne contraction, soit des séries, 3 séries maximum de répétitions avec des bonnes pauses entre, ou le fait de le tenir le plus haut possible tout simplement. Maximum de temps. Fait qu'on a établi que le TFL était trop tendu, trop sollicité, puis que ton moyen fessier était trop faible. On fait quoi avec ça? Fait que là, j'ai parlé que le foam roller puis la balle de massage, c'était pas une bonne idée sur la bandelette. Par contre, sur le TFL, sur un muscle, ça peut être une bonne idée. On peut prendre la balle de massage ou du foam roller, mais on va déplacer sur le devant de la cuisse à la place pour que tu sois vraiment sur le muscle du TFL, puis tu vas suivre les sens des fibres. C'est-à-dire, va pas vertical, va pas de gauche à droite, va de haut en bas avec ton massage, c'est ce qui va t'aider. Ce qui sera encore mieux qu'un massage, parce qu'on a dit qu'il ne faut pas mettre de pression par-dessus. Fait que comment on enlève la pression, ce sera avec des étirements. Les étirements, il y en a 2 bons, faciles à faire pour étirer le TFL. Je vais te les montrer maintenant. Le premier exercice que je veux te parler, c'est un exercice d'étirement qui est super simple à faire. Ça se fait en position debout. Fait que si tu n'as pas de place ou pas de temps, tu n'as plus d'excuses. C'est vraiment l'exercice qu'il te faut. Ça en est un qui va t'aider. L'exercice, c'est le suivant. Comme j'ai dit, en position debout. Si je veux étirer ma jambe droite, ma hanche droite, je vais déplacer cette jambe-là sur le côté derrière l'autre. Fait que je la place derrière mon pied gauche. Je vais faire une flexion du tronc, puis je vais tourner du côté gauche. Je recommence. Je tire la hanche droite. Je déplace mon pied droit à gauche, derrière l'autre. Je me penche et je tourne à gauche pour aller chercher la cheville que j'ai déplacée. Dans cette position-là, j'essaie d'utiliser mon genou en sortant les hanches, en sortant les fesses pour m'assurer que mon genou derrière soit le plus droit possible. C'est ce qui va me donner mon étirement. Fait que, de côté encore une fois, je déplace ma jambe derrière, flexion du tronc et rotation pour aller chercher ma cheville. Pour sentir l'étirement ici. Même chose de l'autre côté. Deuxième étirement, c'est un étirement qui va se faire au sol. Donc, je vais me placer sur le dos pour faire mon exercice. Puis le but va être d'essayer d'envoyer à peu près à 90 degrés mes genoux d'un sens, puis ensuite de l'autre. Évidemment, quand je suis ici, le côté qui est vers le ciel, c'est le côté que j'étire, puis le côté qui est vers la terre, c'est lui qui fait rien. Fait que si je veux venir étirer encore plus, je vais prendre mon pied, ma jambe qui fait rien,
pour aller m'aider. Fait que je mets mon pied ici sur mon genou, puis je vais tourner d'un côté. J'essaie que mon bassin et mon dos soient collés au sol le plus possible. Mon dos, mes épaules, les bras aussi, pour aller tourner. Fait que là, ici, je vais sentir mon étirement au niveau du TFL, puis si je le fais de l'autre côté, même principe. Étirement ici. Donc écoute, avec tout ça aujourd'hui, tu as tous les outils en main pour pouvoir prendre en charge ta douleur maintenant. Tu connais mieux les interactions au niveau de la hanche, au niveau de la bandelette, les muscles qui peuvent être en ta faveur ou peut-être défavoriser ta situation. Le pourquoi que la bandelette fait mal, puis surtout que c'est pas elle, ton ennemi. Arrête le foam roller, arrête la balle de massage. Si c'est une faiblesse que tu as, les étirements, il faut faire attention. C'est de te renforcer le plus possible. Si la prochaine vidéo, si tu as besoin d'aide, un rendez-vous ou un programme, ça va me faire plaisir de t'aider. Si tu veux quelque chose qui est fait par rapport à l'anatomie, qui va respecter ton corps, qui va respecter tes douleurs, mais surtout qui va t'amener plus rapidement vers tes objectifs et qui va respecter le training que tu aimes, contacte-moi, ça va faire plaisir de t'aider. Gab Petitgros, YouTube, Instagram et Facebook, par email, c'est affiché sur toutes les plateformes. Allez, ciao, à la prochaine.